Alors, en attendant la version de septembre 2020, je voulais vous montrer une petite fonctionnalité que j'ai mise dans l'Ernibox. Donc, vous pouvez télécharger cette version. Il n'y a que ça qui a changé par rapport à printemps 2020. Il y a peut-être une ou deux choses qui ont changé, mais complètement transparentes pour l'utilisateur. Donc, dans Architect, on va aller dans le bouton Pin It. J'utilise depuis un moment une application qui s'appelle Corculus et qui est un tableau de liège sur lequel on peut faire glisser des informations et du coup on peut hiérarchiser et travailler des infos. Et c'est ce que j'ai réussi à reproduire dans le bordereau et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite maintenant en cliquant sur ce bouton. Voilà, donc on arrive sur un tableau de liège complètement vierge. Et en fait, on va pouvoir, en cliquant là-dessus, faire apparaître différents petits widgets. J'appelle ça widget, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, simplement en cliquant sur plus, on va pouvoir afficher ces trucs-là. Voilà, des photos, du post-it. Et on peut en faire autant qu'on veut. Donc en fait, alors supprime, on sélectionne, touche supprime. Ici, on peut tirer sur la photo. Et puis vous dites, pardon, vous sélectionnez la photo, format de l'image, et vous dites simplement changer d'image à partir d'un fichier, et hop, vous allez changer l'image. Pour pas que le fichier soit trop lourd, une fois que vous avez changé l'image, vous la sélectionnez, et toujours dans le format de l'image, vous dites euh, compresser les images. Voilà. Appliquer à l'image sélectionnée uniquement. Et puis ensuite, vous pouvez cocher, celle-là je l'ai déjà réduite, donc il me la donne pas. Mais vous pouvez cocher web ou courrier, et c'est très bien comme ça. Voilà. Et en fait, l'intérêt de ce truc, c'est simplement que, là, je vais faire ça. Donc là, effectivement, vous pouvez, une fois que l'objet est créé, c'est ni plus ni moins qu'une forme hein, de Excel, vous pouvez taper ce que vous voulez. Vous pouvez supprimer, voilà. Donc l'idée, en fait, voilà comment j'utilise régulièrement ce truc-là. Notamment pour les tranches travaux. Parfois, on dit, est-ce que je fais l'extension avant l'ouverture du mur porteur, avant la rénovation intérieure? Donc on dit extension, rénove intérieur, voilà. Ouverture porteur. Et puis on dit, bon bah écoute, on va commencer par faire l'extension. Du coup, on pourra faire l'ouverture du porteur et du coup, on pourra rénover à l'intérieur. Ah oui, sauf que il y a l'absence maître d'ouvrage entre les deux. Et donc peut-être que voilà. Bon, j'espère que vous avez compris comment on peut utiliser ce truc-là. Vous pouvez hiérarchiser, travailler avec, faire des paquets. Alors je vous montre des petites astuces. Donc déjà, vous pouvez agrandir ces trucs-là. Hein, c'est juste des formes différentes et ça vous permet simplement d'hiérarchiser vos idées. Hein, à vous de voir. On peut évidemment aller à la ligne et continuer à écrire du texte. On peut agrandir dans tous les sens. Hein, vous faites comme vous voulez. Donc ceci étant, bah, vous pouvez tourner aussi, mais bon, je ne sais pas si c'est très utile. Ceci étant dit, admettons qu'on ait ces trois trucs-là qui soient là et qu'on soit bloqué là-haut. Vous allez dans Accueil, Recherche et Sélection, sélectionner des objets. Vous cliquez dessus et en fait ici, au lieu d'avoir une croix blanche, vous avez une flèche blanche et vous pouvez sélectionner plusieurs objets à la fois. Voilà. Et donc vous pouvez, après on fait échappe pour quitter le truc. Et ensuite vous pouvez faire comme ça. Euh, Celui-là, ceux-là je les déplace. Et du coup je prends celui-là que je mets au-dessus. Ou alors il faut que je déplace ces deux-là. Hop, alors il faut bien les prendre en entier, voilà. Et je prends celui-là et je l'intercale. Donc je vous laisse imaginer donc l'étrange travaux. Je vous laisse imaginer aussi, vous prenez la photo sur le chantier d'un problème de chantier. Vous le mettez là et ensuite vous dites, ok, à quoi je dois penser hein, alors il faut faire échappe pour quitter la fonction de sélection. Sur le bordereau en lui-même, on est par ligne, donc c'est très abstrait comme façon de travailler. Hein. Faut déjà que la problématique soit bien organisée dans la tête. Alors que là, si je vais sur Pin It, je mets la photo
de la problématique, par exemple une chaudière ou un endroit où on veut mettre un rangement sur mesure, ou voilà, on a les photos. Et après, à chaque fois qu'on pense à un truc, hop, on l'ajoute, et puis on le hiérarchise. On le hiérarchise, voilà. On continue. Vous pouvez déplacer ou copier. Donc ça veut dire que vous pouvez conserver en fait, par exemple, ce truc-là, on va dire que c'est de texte, on va dire que c'est le topic blabla. Voilà. Et puis, bah, vous avez envie de conserver ce travail en cours, qui est un travail de recherche en fait. Et vous allez tout ça. Alors, vous pouvez, une fois que vous en avez fait un, vous pouvez faire un clic droit maintenu et hop, copier ici. Ici, vous pouvez mettre des liens internet. En fait, c'est une. Alors, normalement, ça marche. Bon, normalement, ça marche. Au pire, vous avez le lien que vous avez écrit. Normalement, ça devrait fonctionner du premier coup. Je regarderai ça. Euh, Donc en fait, c'est une pré-étape pour écrire le descriptif d'un topic, pour faire les tranches travaux. Bon, je pense que vous avez compris que ça peut vous ouvrir pas mal de portes. Puis après, là, vous mettez toutes les petites infos de côté, ça c'est pour hiérarchiser. Après, donc vous pouvez dupliquer, déplacer ou copier, donc vous gardez en mémoire celui-là. Vous dites, je veux, alors elles sont toutes à la fin de ce truc-là, vous remontez un petit peu, et c'est pin it, c'est juste après données chantier. Voilà. Il y a données chantier, feuille 1 et pin it. Donc vous mettez en dessous, créer une copie, vous faites OK, vous faites oui tout. Voilà, on est dans le deuxième, hein, c'est exactement le même. Donc là, vous changez de topic, vous supprimez, alors avec majuscule, vous pouvez sélectionner tous les trucs, ou alors vous utilisez ce que je vous ai dit tout à l'heure, sélectionner des objets, on les sélectionne, on fait supprime. Voilà, on les sélectionne, on fait supprime, on les sélectionne, on fait supprime. Là, celui-là, nouvelle problématique, nouvelle photo, format de l'image, changer l'image à partir d'un fichier. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez, hein. Voilà un petit peu cette nouvelle fonctionnalité que je suis très content de vous apporter dans cette version que vous pouvez télécharger directement dans l'Ernibox. À très bientôt.